Je suis Horace Panini. Je dessine. Comme mon frère. Il a essayé de faire des voitures, moi je fais des coques Rhino Shield. Donnez-moi nos coques gribouillées, je vais vous montrer. Ça me vient comme ça, là. C'est du pain massif, hein. Voyez-vous, mon frère, il est connu pour ses échappements, donc il fait d'abord un grand rond comme ça, suivi d'un autre petit rond à l'intérieur de l'échappement. C'est quelque chose d'exceptionnel, je le sais. C'est mon frère. Est-ce que je vous ai pas fait rire? Personne. Tant pis. Voyez-vous, les coques Rhino Shield. Regardez-moi cette merveille déjà. Emballage écologique. Mais il y a C'est moi qui ai mis au point le design des coques Rhino Shield Villebrequin. Oui, Villebrequin, une collection exclusive. À base de fleurs de dôle. Ça, c'était un design qui m'est venu un soir d'automne, il pleuvait, l'électricité était coupée, nous étions au camping. Il y avait ma femme, c'est ainsi que ça m'est venu. Elle m'a quitté ce soir-là. Quelle salle. La collection Villebrequin Rhino Shield, c'est tout un tas de designs élégamment faits, voyez-vous. La quadrature et la circulure de ces lignes. Et voici ma dernière nouveauté, la gourde Aquastand, compatible avec le MagSafe. C'est une gourde qui sert de support de téléphone. Vous pouvez poser et retirer votre téléphone sans aucun effort, quand le style sert la praticité. C'est une gourde d'une grande qualité qui en plus est élégante et pratique. Elle est sublime, n'est-ce pas? Normal, c'est moi qui l'ai décidé. Matériaux écologiques, coque de grande qualité qui protège le téléphone. Plein de design, Villebrequin certes, mais aussi beaucoup de licences. Naruto, la NBA, la NASA, Marvel. C'est ça qui est bien dans Rhino Shield, c'est qu'il y a tous les modèles, tous les designs. Et avec le code juste en dessous, vous obtenez une réduction exclusive, puisque en plus d'être un grand artiste, je suis un artiste proche des gens. Sauf du petit personnel, évidemment, qui vient m'apporter ces coques-là. C'est encore raté, bien sûr, ils ne servent à rien. Ça va vous? Ça va super, et toi? Écoute, en vrai il fait beau et on veut qu'il fasse beau. Eh bien justement, aujourd'hui on est au circuit de l'Ouest parisien qui nous ouvre ses portes. D'ailleurs, c'est pas les seules personnes qui nous invitent gracieusement, nous avons aussi l'aventure Citroën, qui une fois n'est pas coutume nous prête une dinguerie. Ouais, c'est chouette, hein. Je crois que ça va devenir un running gag qu'on va avoir avec eux finalement, de sortir des raretés et de leur doubler le kilométrage. Elle est venue par la route. Ça me fait une peine. Ce matin elle avait 100 bornes, ce soir elle aura 300 bornes. Fois 3 le kilométrage. Elle est morte là. Je pense qu'il va falloir refaire un entretien moteur complet, voire même prime à la casse, je pense qu'elle passe. Hein. Ça mériterait parce que celle-ci, c'est pas du tout une version chouette. C'est pas une version unique, vraiment un seul exemplaire hyper rare. Non, c'est pas du tout la plus belle Citroën C6 du monde. Cette voiture, soit vous l'avez jamais vue et vous vous dites c'est un essai d'une vieille Citroën que j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre, vous m'entendez? Ou alors vous êtes quelqu'un qui se dit putain mais j'ai déjà vu cette voiture mais on s'en fout, c'est vraiment la voiture qu'avait mon grand-père et vraiment elle a rien de spécifique. Cette voiture, c'est peut-être la meilleure voiture que la France n'ait jamais faite. Et cette voiture s'appelle la Citroën C6. Ce qui est super frustrant dans cette voiture, c'est qu'on l'a tous vue. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont cru en voir, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup d'aspects de la C5. Tu es certain de l'avoir déjà vue, mais tu la remarques quand même. Il y a quand même des trucs qui attirent l'œil, mais tu sais pas pourquoi. La plaque, on la remettra pour les beauty. Même la plaque, elle est Ah cool. bah la plaque elle est cool, ouais. Pour vous remettre dans le contexte, nous sommes à la fin des années 90 et Citroën, plusieurs passions, on vous a fait un Vultec dédié. On vous explique un peu ça. Citroën a une passion, jeter son argent par la fenêtre. Citroën a une passion pour les technologies un peu particulières et Citroën a une passion pour ce qu'on appelle le flagship, le porte-étendard, le vaisseau mère, le porte-drapeau. On aura donc la DS qui aura été suivie par la SM, qu'on vous présentera peut-être un jour tellement ça a été bidesque. Ça a été suivi par la CX, voiture adorée du président Jacques Chirac dans laquelle il aura fait son investiture. Et la CX a été remplacée par la XM qui a été jusqu'à la fin des années 90 la dernière grande berline Citroën. XM qui aura connu une carrière en demi-teinte. Pour vous resituer un
un petit peu, la XM, 100 000 la première année et 300 000 dans toute sa vie, 23 000 exemplaires dans toute sa vie. Quoi? Ouais. C'est une rareté. Et la XM, après une première année phénoménale, aura connu un bid phénoménal puisque la voiture sera suivie d'une réputation de non-fiabilité qui la poursuivra jusqu'à sa mort. Les grandes berlines Citroën sont un peu mortes. Peugeot met l'accent principalement sur leur grande berline, la 607 qu'on vous a présentée il n'y a pas si longtemps. Qui nous fasse confiance pour la sortir sur route. C'est une blague? Dans cette version un peu exclusive aussi. Et il faudra attendre le milieu des années 2000, exactement 2006, pour que Citroën finisse par se remettre à l'ouvrage. Citroën, on vous l'a expliqué dans le Vultec dédié, a toujours mis un point d'honneur de faire des trucs un peu incongrus. Il n'y a qu'une Citroën pour avoir cette gueule. Pas mal, non? C'est français, C'est c'est qu'ils ont comme ça. cherché vraiment toujours à se démarquer d'une façon ou d'une autre. Alors, c'est un gimmick qui existe depuis les années 50. Tu parles de la Tour Eiffel là? Entre autres. Ok, pardon, non, c'était pour être sûr. Moi, j'avais plutôt en tête l'hélicoptère. Alors oui, ça marche aussi. Oui. Et Citroën, au tout début des années 2000, est emmerdé. La XM a été un bide, Peugeot veut mettre l'accent sur la 607, et puis ils se disent, est-ce qu'on peut bien lutter contre les Allemandes? Et il faudra donc attendre 2005 pour que soit présentée la remplaçante de la XM. Donc c'est-à-dire qu'il s'est passé plus de 5 ans sans remplaçante. Et vous verrez que ça a été l'une des 85 explications pourquoi cette voiture n'a pas marché. Tu fais un trou de 5 ans dans ta gamme avec plus un truc de porte-étendard fou, donc les gens oublient que tu peux le faire. Tu reviens avec un truc spécial. Oui, enfin c'est écrit dans le marbre hein, que ça va pas marcher. Quelque chose qui te fait dire que la voiture est spéciale? Une piscine à l'arrière déjà, donc... C'est une piscine municipale, effectivement. On vous l'avait présenté sur la RCZ. Chez PSA, ils aiment bien des fois travailler avec le verre. Le RCZ avait un double bombage sur le verre qui est une pièce merveilleuse. Et là, Citroën, ils se sont dit, tiens donc, on va faire un truc. Alors, à la base, ceci est une évocation d'une très vieille Citroën, une Ami 6, qui avait fait sa particularité avec une ligne intérieure concave, exactement comme la Ford Anglia de Harry Potter. C'est vrai. Et donc, pour faire une évocation au passé, puisque cette voiture est également parsemée d'évocations au passé, ils se sont amusés à faire ça. Alors, c'est pas concave, c'est plus concave, puisque il fallait gagner de l'espace. C'est spécial. C'est extrêmement frustrant parce que hier j'ai regardé des images un peu. En photo, ça rend 0. Donc il y a peut-être moyen que personne ne le voit là. Du coup, on vous le dit, hein, c'est un défi technologique juste cette lunette. Ouais, c'est joli. Hein. Qui a dû coûter beaucoup trop cher. Pour rien. Insectes. J'ai des problèmes avec les insectes des fois. L'été revient, donc vraiment ça va être ça très souvent maintenant. On se retrouve avec une pièce de carrosserie ici, toute seule. La vitre aurait pu juste venir là. Point. Ouais, c'est tout. Et il s'avère que du coup, cette vitre merveilleuse nous empêche d'avoir un rayon. Et du coup, on se retrouve avec un coffre qui est abominable. Qui est plus pratique que certaines allemandes ou autres quand même, hein, si on est honnête. Ouais, mais là, t'as vu l'ouverture? Ce qui est dingue, c'est qu'il se crée tellement de problèmes. Oui. Pour pouvoir mettre cette vitre qui est déjà un problème en soi. Ça, c'est du Citroën. Et nous arrivons donc en 2006. Citroën se décide à finalement développer son grand porte-étendard. La C5 était déjà sortie et c'est d'ailleurs une des autres 83 raisons qui font que ça n'a pas marché. Citroën a déjà présenté sa C5 et donc Citroën se décide enfin à lancer la remplaçante de la XM. En toute discrétion. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai! Je vous donne un peu les raisons tout au long. Vous vous amuserez en commentaire à toutes les avoir en mettant les timecodes. Hein. C'est Pokémon Go quoi, carrément. La raison de la faillite Go. Fiasco Go. En toute discrétion, Citroën présente sa C6 en se disant, eh bien, les gens attendaient la remplaçante de la XM, pas besoin d'en parler trop. MDR, la XM était morte déjà depuis quasiment 6 ans. Tout le monde avait oublié que Citroën savait faire des grandes berlines. Surtout, tout le monde avait commencé à bien ancrer dans leur tête que Citroën, bon, c'était un peu de familial, de la compacte, de la citadine, mais pas ça. Ah bah oui, et puis avec une image floue, hein. Je rappelle que dans le même temps, Citroën était en train de gagner en rallye comme c'est pas permis avec leur Xara WRC, qu'on a essayé sur la chaîne d'ailleurs sur ce même circuit. Et donc du coup ça devient un petit peu compliqué de créer une image cohérente avec tout ça. Alors déjà la première chose qui a choqué sur les salons, c'est le style qui avait été annoncé quasiment 10 ans auparavant avec un concept, le concept car lignage. J'en parle de ce concept car, c'est assez rare qu'on en parle puisque le concept car lignage quand il est présenté, il n'y a rien. Il y a 3 lignes de style et puis c'est fini. Ils sont pas trop emmerdés. Ils ont posé un dessin, ouais. Et cette voiture du coup est extrêmement frustrante. L'excellent côtoie le pire. D'un côté on a à l'avant cette calandre qui est mixée dans l'avant de la voiture et qui englobe les chevrons que je trouve superbe. Moi j'aime bien. Ouais. Avec un profil qui est superbe. Et puis à l'arrière, c'est dégueulasse. Le feu à l'arrière, on dirait des feux de remorque. Après, moi, je dois dire une chose, c'est que je l'ai toujours détesté. Surtout à sa sortie, cette voiture, je la trouvais vraiment ignoble, hein, comme tout le monde. Mais j'ai mis 15 ans à l'apprécier. Et maintenant, je la trouve jolie. Comme un bon vin. Le problème, c'est que du coup, si tu faisais fortune en attendant que les gens, 15 ans après, aiment ton produit, ça se saurait. Citroën lancera donc en 2006 la C6 sur le marché, avec une offre de moteur hétéroclite, dirons-nous, avec surtout du diesel et un moteur V6 essence. Et dès sa première année, cette voiture sera un flop absolu. C'est là où Citroën se dit, bah merde, il y a peut-être un truc qui va pas dans notre produit. Alors on va faire le tour. Rejoins-moi. Puis en plus, regarde, c'est génial.
Il y a plein de... C6. Déjà le look, on vient d'en parler. Et puis, c'est quoi ces proportions, quoi? Bah si, ils avaient voulu, comme leur précédente, avoir le long capot, avoir un petit arrière ramassé. Bon, sauf que là, c'est raté. Je comprends, en plus, je suis le premier à l'adorer cette voiture, mais pour le coup, ce style est particulièrement atypique. Ses ancêtres, la CX, n'a pas un profil facile non plus, elle est particulière. La XM avait un profil, certes atténué quand la Xantia est sortie, qui lui ressemblait beaucoup. Elle avait un profil un peu particulier aussi. Tu te démarquais, mais là, tu te démarques vraiment à la fois beaucoup et à la fois pas beaucoup. Si vous voulez un jour sortir une voiture, je vous le dis comme ça, entre nous, et que vous voulez être certain qu'elle marche, cette voiture est l'exemple parfait de tout ce qu'il faut pas faire. Ce qui me rend fou dans cette voiture, c'est le même truc qui nous rend fou sur certaines vidéos YouTube. On est consommateurs de YouTube nous-mêmes à titre personnel. On regarde plein de chaînes différentes. Et on connaît tous ce créateur YouTube qui fait en soi un super travail, mais qui n'a absolument pas pensé est-ce que la vidéo que je vais faire va s'adresser à quelqu'un. Et des fois, il y a des gens qui sortent une vidéo qui s'adresse qu'à eux. Ou à 3 personnes et demie, quoi. Et du coup, elle va faire 3 vues et demie. Citroën, quand il lance cette C6, vraiment, tout hurle au visage que cette voiture ne s'adressait qu'à eux. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec un intérieur. Oh bah les enfants. La vie sans encadrement. Oh mon Dieu. Ça c'est chiant à faire, c'est chiant à entretenir, c'est chiant à développer. Personne ne le remarquera jamais. Vraiment, les tests nécessaires qui seront fait voler de partout. C'est la seule bagnole qui n'aura pas fonctionné avec. Oh. Déjà, vous basez pas sur celle-ci. Nous avons sous les yeux un modèle qui date 2011, donc qui est dans les dernières. Nous avons l'un des derniers moteurs, on y reviendra tout à l'heure. Encore une raison. Et celle-ci est dans une définition incroyable puisque l'aventure Citroën nous a mis à disposition ni plus ni moins qu'un exemplaire unique. Celui présenté au salon pour relancer un petit peu, essayer de dire en fait, les gars, la C6 ça se vend pas très bien, mais regardez quand même, ça peut être cool, hein. Donc avec une teinte spécifique, le blanc nacré là, ce blanc nacré c'est un blanc qui n'existait pas. Alors on a bien vérifié parce qu'on a les petits catalogues. Déjà je savais même pas qu'il existait un blanc. Moi je pensais que c'était gris, gris et gris. Spoiler, c'est vrai. J'en avais jamais vu en blanc. Non, des C6. Personne n'en a pris en blanc. Et surtout c'est un blanc nacré biton, puisqu'elle a un biton mat sur le toit. Ça c'est mat. Ça c'est joli, hein. Noir au-dessus, blanc en dessous. On reconnaît les bons véhicules. Vous avez sous les yeux la seule C6 dans cette définition-là, et peut-être sous les yeux la C6 la plus belle, puisque étant donné que c'est l'exemplaire salon, ils nous ont fait un intérieur assorti. C'est bon ça. Alors il est incroyable, hein. C'est-à-dire que le blanc là par exemple, il n'existe pas ailleurs normalement. Ça à la base c'est du bois. Les sièges, biton aussi blanc, hein. Ça n'existe pas. Hein. Avec un cuir pleine fleurs et un toit Alcantara. Oh, il y a tellement de trucs à vous montrer dans cette voiture. Hop, donc ça normalement c'était en vrai bois. J'ai appris ce matin que c'est toujours du bois. Et c'est juste peint. C'est juste qu'ils ont peint du bois. Et donc cette voiture est vraiment un exemplaire unique qui a été exposé sur des salons et qui a lancé une série spéciale, un peu moins de 50 exemplaires. Les enfants, l'intérieur, il est à vomir. Trop dégueulasse. Même à l'époque, je sais que les intérieurs Citroën, c'était pas un truc qui me révulsait le plus. C'était les extérieurs qui me donnaient envie de mourir. Je me suis amusé avant d'arriver à compter le nombre de boutons qu'il y a sur cette console centrale. Il y en a 58. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Et il y a lui 58, il a les deux fonctions. Ça fait trop de boutons. Et un porte-gobelet. Waouh, il est incroyable, j'avais pas vu celui-là. Waouh, la cinématique, elle est incroyable. Et quand tu le rentres, c'est encore mieux. Attention magie, hop là. C'est merveilleux ça par contre. En vrai, je trouve ça cool. C'est incroyable. Alors l'habitacle, je suis navré, je le trouve abject. Ça, c'est un vieux plastoc pas dingo. Ouais, hein. mais alors tu vois la finition type rainuré veiné, telle une grosse beuteux, et ben je trouve ça pas si mal. Non, moi ça me fait penser aux vieux murs en tissu. Ah ouais, moi j'aime bien ça, je suis un vieillard. Je suis pas étonné, hein, tu sais. Le design de la planche de bord est abominable, je trouve. L'écran qui surgit tel un bouton, les boutons de réglage des sièges sur les portes, Oui. c'est cool, mais du coup il y a du chrome partout, tant qu'à faire, parce que là vraiment ça fait cheapo ça. Mais c'est pas bien. Alors moi, il y a des trucs en plus qui me font vraiment d'autant plus de peine. Cette voiture, comme beaucoup de voitures de son époque, inaugurait le revêtement pelliculé sur certains boutons pour donner un aspect doux qu'on appelle le soft touch aussi. Sur le frein à main, il est déjà mort. La voiture, elle a 100 km. En fait, c'est biodégradable le Là, bordel. c'est le soleil vraiment, ouais. Du coup, l'intérieur de cette voiture, c'est terrible puisque le meilleur côtoie le pire. Donc d'un côté, on a un cuir qui est superbe sur plein d'éléments. Et de l'autre, on a ce fameux commodo de radio qu'on retrouvait sur les 207, 107 et autres merdouilles Peugeot. Une planche centrale qui est dégueulasse tellement il y a des boutons. Des qualités de matériaux qui sont pas terribles. Et on a encore un écran qui est abject, qui n'est pas tactile. Je crois qu'il y a quand même le petit affichage tête haute, j'ai cru voir. Ah oui, il y a quand même l'affichage tête haute. Techniquement, à l'intérieur, c'est quand même sacrément décevant. Et puis cette voiture était vendue au moins aussi cher qu'une belle série 5. Un des autres trucs qui ont fait que cette voiture n'a pas marché, c'était le prix. Bah, à l'époque c'était plus de 50 000 €. Cette version, hein, avec le V6 HDI, etc. Sauf que c'était 50 000 € de l'époque, ce qui donnerait aujourd'hui un 70 000 €. Mais enfin, ça va pas. Pour une voiture
qui a une finition pas si terrible, un coffre pas si terrible, un blason pas si terrible, et puis un moteur. Hein. Et je vais en profiter pour vous montrer 2-3 trucs. Cette voiture est dans toute sa conception et ça se sent un excès de confiance. C'est-à-dire qu'ils se sont vraiment dit, non mais t'inquiète, en fait on va ruiner le game, ça va aller. Et la vérité c'est que pas tant. J'ai jamais vu un truc si propre, c'est incroyable. Nous avons donc sous le capot le moteur le plus puissant qui existait sur la gamme C6, c'est un V6 HDI. Ça fait partie aussi d'une des erreurs. Marquez le timecode, c'est le maintenant. Les belles sphères là, toutes neuves, regarde-les. Elles te regardent, elles disent oh, Je vais bientôt casser. C'est marrant parce que ça se chante un peu. allez. Ce moteur est le 3 litres HDI, nous avons le plus beau moteur de la gamme. Cette voiture a été proposée avec un 4 cylindres 2 litres 2, avec un 2 litres 7, c'est un moteur abominable. Ça tombe bien, plus de la moitié des C6 ont été vendus avec ce moteur-là. Et en 3 litres HDI, qui est le meilleur moteur de la gamme techniquement. Et cette voiture n'aura jamais su proposer un gros moteur essence d'une gamme adéquate finalement. La C6 V8. Malheureusement, cette voiture ne sera vendue qu'avec un V6 essence, qui était connu pour être une merde. C'est de la merde, c'est tout. Moi, il y a surtout un truc que je vais vous montrer. T'as déjà vu une C6 sans cache moteur? Non. Ouais, c'est un calvaire, ouais. Ça fait mal aux yeux, ouais. Est-ce que c'est pas incroyable? Tu vois le bordel que c'est? C'est un bordel. Est-ce qu'il y avait besoin vraiment de me foutre tous ces câbles partout? Je suis pas certain, hein. Ça sortait vraiment d'usine comme ça. Ce qui est, j'hésite entre flippant et affligeant. C'est affligeant. Et puis nous avons surtout la suspension hydropneumatique, on vous en a parlé plein de fois. La panne, on l'appelle. Alors ce ne sera pas la dernière Citroën à l'avoir, mais c'est l'avant-dernière, puisque ce sera la C5 qui aura la dernière suspension hydropneumatique. On le retrouvera sous d'autres capots comme Mercedes ou Rolls-Royce, c'est ce qu'ils ont racheté le brevet. Et c'est un système qui sur le papier ne possède que des avantages. On l'avait d'ailleurs présenté sur l'épisode du Dodan, où on a bien prouvé que c'était la pire caisse pour prendre un Dodan à 90. C'est incroyable, là, j'ai plus de direction. Ce système, sur le papier, ne présente que des avantages. Et on le verra tout à l'heure, par contre ça c'est extrêmement réussi. Le confort est exceptionnel sur cette voiture. Nos culs sont sensibles, hein. Donc on va vous le dire, hein, on sera très attentif au confort. Hein. Et ce système proposait également plein d'autres avantages, notamment un amortissement qui est commandable, c'est-à-dire qu'on peut avoir un amortissement plus ou moins dur à la pression du bouton sport à l'intérieur, puisqu'il y a un bouton sport. La classe. Pas mal, non? Et ce système propose également un contrôle du roulis, puisque cette voiture est équipée du dernier système Hydractive en place, l'Hydractive 4. Et ce qui fait que lorsque la voiture par exemple va se coucher sur son côté droit, et bien la sphère là-bas peut pousser et celle-ci peut tirer pour ramener la voiture sur une assiette plate. C'est-à-dire que cette voiture prend en théorie peu de roulis, en ayant les avantages d'une voiture avec une suspension très molle. Sur le papier merveilleux en tout cas. Sur le papier merveilleux, dans les faits, il y a des câbles de partout, c'est l'enfer, c'est impossible à entretenir, ça fuit de partout. Et c'est ce qui explique en partie que ces voitures sont devenues très compliquées à trouver en occasion en état roulant. Je propose que nous allions effectuer le roulage. On va rouler. Elles sont neuves. Quels sont le neuf Citroën? Il y a d'autres neufs. Maintenant on commence à connaître un petit peu les odeurs. T'as essayé le réglage en hauteur? Pas encore non. Il est très haut, très vite. Attends, c'est... Oh, il est rapide. Par contre j'aime bien le fait que ce soit rapide. Parce que d'habitude c'est toujours chiant, t'attends 8 ans. Non mais le siège par contre premier degré il est très confortable. Hein. C'est la première fois au volant d'une C6. Elle a 205 km. Et on avait 100 avant de partir du conservatoire ce matin. C'est neuf hein. Ouais t'as vu ce bouton à chier hein. C'est dans le mauvais sens? Oh quel confort. 1500. Bon, j'entends le bruit du moteur tracteur par contre. Oh, comment c'est souple la direction! Alors du coup, je vous avais dit tout à l'heure que cette voiture est peut-être la meilleure voiture française jamais produite. Et ce qu'il faut intégrer, c'est que la C5, qui est la voiture en dessous, était une familiale tout à fait réussie, c'était très chouette, tu vois. Là, l'idée, c'était vraiment de faire du luxe. Le standing dans l'auto, tu le sens quand même. On est assis très haut, c'est bizarre. Encore plus haut. Oh là. Hop là. Hop. C'est confortable par contre, c'est vrai là. Les sièges, pardon, vraiment, je suis désolé, je suis choqué du siège. Vraiment, dans une Rolls, t'as des sièges comme ça. Quel bonheur. C'est quoi ça? T'as le maintien de ligne? Non. Oui, cette voiture avait sur certaines versions un détecteur de fil. Ils ont essayé de mettre des trucs un peu technologiques. On a la fiche HTT haute. Sur certaines versions, on avait l'alerte de franchissement de ligne. Le standard, parce qu'on est en France quand même, hein, on adore. C'est français. Puis attention là aussi hein. Et à l'arrière, il y a un standard et un allume-cigare par côté. Et cette voiture, par ses prestations, voulait vraiment se distinguer sur des concurrentes allemandes plus haut de gamme qu'elle. C'est incroyable de se dire qu'on a eu un véhicule en France qui a essayé. Essayer de concurrencer effectivement. Et en termes de confort, pour l'instant, c'est réussi. C'est silencieux, à part ce bruit de tracteur infernal, mais sinon ça va. Ça se conduit à un doigt. Et ça braque là, hein. Tu peux conduire à un doigt. Tentative petit doigt. Petit doigt, je peux conduire au petit doigt. Je m'en fous. Je peux conduire au petit doigt, regarde. C'est incroyable. La C6, c'est ni plus ni moins qu'un canapé roulant. On va mettre un peu la climatisation puisqu'elle marche. Ce serait pas du luxe comme on dit. Alors par contre, elle a pas les sièges ventilés, c'est dommage, ça manque. Mais elle a le réglage de la colonne du volant électrique. Et à mémoire évidemment. Ouais.
En fait, c'est qu'ils ont mis du soin sur certaines choses. Et à la fois sur très peu, en fait, t'as l'impression qu'ils t'ont fait un travail à moitié. Et c'est ce qui explique encore une fois en partie l'échec. D'un côté, on a une suspension hydropneumatique qui est extrêmement chiadée et qui est sur le papier une merveille d'ingénierie. Et ça se sent à la conduite, c'est chouette. Et de l'autre, ils t'ont fait une planche de bord qui est sans grande inspiration. Alors qu'à l'extérieur, t'as quand même une gueule incroyable. Je vais passer en mode sport puisque, voyez-vous, je possède un mode de suspension sportif. On va voir si ça change quelque chose. Pour l'instant, là, on n'avait pas trop de roulis, on n'était pas embêtés. Non, ça va, ouais. Attention, j'arrive fort. Oh, 43 km/h. C'est plus raide, là. Elle est devenue un peu plus raide. Qu'est-ce qu'elle est silencieuse. PSA oblige, hein, on est chez Citroën et par extension chez PSA. Le châssis est très bon, hein. La voiture est extrêmement précise et elle est extrêmement sereine. Là, j'étais à quasiment 90 km/h dans ce virage, ce qui est quand même pas mal. Hein. Nous avons les béquets. Et on sent rien. Non, c'est assez confort, vraiment. Hein. Allez les enfants, vous êtes prêts pour le quiz? Quel chiffre de vente record atteint la Citroën DS lors de sa présentation en 55? La DS, Combien de commandes le premier jour? 50 000. Le premier jour? C'est déjà arrivé, hein. En 55, hein, les bagnoles. T'as raison. 49 500. Écoute, 12 000 commandes le premier jour, 80 000 ventes signées à la fin du salon. Et c'était un record à l'époque. Putain, c'est pas mal, hein. Il y a deux choses qui sont en train de se passer dans cette voiture. D'un côté, Pierre a lancé un quiz parce qu'on s'emmerde tellement fort dans cette caisse. Surtout que je tiens à respecter le rodage, hein. Je veux pas taper dedans. Dans le même temps que tu me fais le quiz, j'ai augmenté le rythme. Oui, j'ai senti. Sans rien dire. Et le pire, c'est que ça marche très bien, quoi. Et ça y va très bien. Pour la sortie de la Citroën C6 en 2005, Citroën est la première marque automobile française à proposer une technologie innovante qui contribue à améliorer la sécurité. Laquelle? Soit c'est l'affichage tête haute, soit c'est le franchissement de ligne. Et bah effectivement, l'affichage tête haute. C'était la première? Eh oui. Mais c'était pas la première du tout, tu rigoles? Mais n'importe quoi. C'est écrit ici, dans le quiz. Le quiz? Ah bah si c'est le quiz qui le dit alors. Lors de sa sortie en 1989, la Citroën XM est équipée d'une technologie unique au monde. Laquelle? Tu la connais très bien. Le fait de pouvoir appeler une dépanneuse en moins de 2 heures, parce qu'elle était tout en panne. Est-ce que c'est relatif à la suspension? Oui, et on l'a encore ici d'ailleurs. Et bah c'est la suspension adaptative. Et bah Hydractive, effectivement. Connard, évidemment que c'est la première fois, c'est les seuls qui avaient le brevet. Et bah voilà. On est les premiers à l'avoir fait. Bah oui, vous êtes les seuls à pouvoir le faire. Va, battez-nous les premiers. Oh là, on est à 100 km/h dans ce virage. Putain, ça va trop bien. Déjà, Citroën jouit, marqué. Citroën jouit d'un lien particulier avec la présidence de la République française. Savez-vous à quand remonte ce lien? Avec la présidence française? Ouais. Ah bah attends, c'est déjà depuis le général de Gaulle. 57. Eh bien, c'est depuis René Coty. Non. Si. Le président René Coty. 54. C'est notre Raïs à nous, c'est monsieur René Coty. Oh putain, j'arrive fort. Ouais. Mon cul vient de vibrer. Mon cul va faire bou, bou, bou. En fait, je crois que le franchissement de ligne est dans le cul. Ou alors c'est l'ESP. Il y a des tout petits bruits de pneus dehors. Les pneus sont pas loin de la limite parce qu'ils font des mais nous on sent rien. Y a pas de problème, ouais. Je peux continuer à lire mon petit quiz en tout confort. Tu te rappelles la Mercedes que j'avais, la classe S? Elle était d'un confort exceptionnel. Oui. Mais on l'a mis sur ce même circuit. Oui. C'était le chaos. C'était moins confort. Là, je vais plus fort sans aucun dérangement. Ah ouais, c'est très chouette, ouais. J'ai qu'une chose à te dire, Pierre, c'est somptueux. La voiture est d'un confort exceptionnel. Vraiment, en termes de suspension, il n'y a pas eu un raccord. Je confirme. Franchement, ça, par contre, c'est fou. Hein. C'est parfaitement silencieux. Le moteur, j'ai pas passé les 2000 tours et il marche très bien. On peut tenir un très bon rythme. Et puis surtout, ce compromis confort et sport, d'une certaine façon, en tout cas sérénité de tenue de route. Et j'ai rarement vu ça, voire jamais. Disons qu'avec des hydropneumatiques neuves, ça donne ça. Et c'est ça qui est d'autant plus frustrant. Et c'est ça qui me saoule. C'est vraiment que cette voiture, c'est un putain d'excès de confiance. Toute la clientèle de la XM, qui de base était convaincue, il y a 300 000 personnes en France qui ont acheté une XM. C'était des gens convaincus. Fallait leur proposer quelque chose à ces gens-là. Mais non, ces gens-là, ils ont rien eu. Parce que pendant 6 ans, il n'y avait pas de modèle équivalent. Donc ils ont perdu 300 000 personnes qui sont allées chez les Allemandes. Hein. Et puis t'en reviens pas. Hein. Même si, niveau confort, je pense que t'es au-dessus d'une assise, très clairement. Mais il n'y a que le confort. Parce qu'en vrai, le reste, la fiabilité, en tout cas pas forcément du moteur, mais ne serait-ce que des suspensions, tout l'électronique qui va pas, qui est pas à jour. En 2011, ça, chez Audi ou chez BM, t'étais au-dessus de ça. Hein. Mon volant déjà, qui est un volant de Play School, et mon Komodo de radio là. Ma clé, mais c'est simple, hein. Ces commodes-là, tu les as sur toutes les Citroën. Leur berlingot, t'as ça. Et ça me rend fou parce que le produit serait au quai-tiers, tu vois. Genre par exemple la 607, qui est une voiture plus rationnelle, c'est moins décevant. Puis elle s'est quand même mieux vendue du coup. Hein. Pas beaucoup mieux, mais elle s'est mieux vendue. 23 000 exemplaires, avec tant de travail, tant de confort. Merde. Et résultat, on se retrouve avec cette grosse merde là. Les 2/3 des véhicules vendus ont été des véhicules d'entrée de gamme en 2,7 litres ou en 2,2 litres, c'est-à-dire pas extrêmement chouette. La plupart des véhicules vendus... Elles sont en panne, hein, finalement. Soit suspension, soit moteur parce que ces moteurs-là étaient pas fiables. Au pire, je vais te lâcher le volant. Hein. Je te ferai un petit quiz en même temps pendant que tu rouleras, tiens. Moi, j'aurai aucune réponse. Ça te fera le plus grand bien. Donc on était de 208 à 221. J'ai donc effectué 13 km. Tu vas voir, c'est somptueux. Ça donne même pas envie d'aller vite, mais pourtant elle en est largement capable.
attention, la voiture n'est pas en paix. La voiture n'est pas en position prout. Trop marrant, les proutes, on a dit. Déjà, vous allez pouvoir constater les suspensions. Ah, attends, je là, vais je me le ferai. mettre en haut. Nous sommes en montée. Ah oui, ça y est, on monte. Ah oui, ça y est, je monte là. Putain, par contre, elle monte beaucoup là. Ah ben, on est parti pour le Dakar. Hein. Position haute, vitesse maxi 10 km/h. C'est chouette, hein. Pas tu peux rouler à 10, hein. Citroën jouit. J'ouvre la page, Citroën. Bah, Citroën jouit, hein. Respecter les 10 km. Par contre, on n'a pas de suspension, donc faut pas faire ça. Ah ouais? Non, ouais. Mais du coup, ça sert à rien. Non, ça sert à rien. En fait, en théorie, c'est une position d'entretien. Mais c'est nul à chier. C'est pour pouvoir la déplacer dans l'atelier, c'est tout. Parce que quand on est en position haute, tout le liquide est remonté, ce qui fait qu'on n'a plus d'amortissement. Et donc en fait, si on prend un trou oui, si ou un ça trottoir, tape, c'est pas bon. bah on n'a plus de suspension et t'éclates tes dômes. Pourquoi laisser le mode aux gens, je veux dire? Parce que si c'est vraiment que pour l'atelier, gardez le mode pour vous en mode secret, tu sais, tu branches un truc, je sais pas, mais. Ça, effectivement. Dès le début de son activité de constructeur, quel service André Citroën propose-t-il pour faciliter l'orientation des automobilistes? Je t'écoute, Pierre Chabrier. J'ai pas entendu. On bat les couilles, frère. Dès le début de son activité de constructeur automobile, quel service André Citroën propose-t-il pour faciliter l'orientation des automobilistes? Pas le GPS puisque ça n'existait pas, donc. Et non, il offre aux villes de France à partir de 1922 des panneaux de signalisation routière sur lesquels figure l'emblème de la marque. Il a posé 100 000 panneaux. Bon, on va peut-être essayer de redescendre un petit coup. La descente, c'est toujours rapide. La montée, c'est l'enfer. Exactement comme dans le pantalon. Allez. Pierre Chabrier, top. Lors de la création de sa société, quel outil indispensable à son développement André Citroën met-il en œuvre? Chevron, est-ce que c'est un outil? Non, un vaste réseau commercial et technique. 10 € pour cette merde. Ce quiz, Eh pardon. oh, c'est un super quiz. Ok, attention, Pierre Chabrier, vous avez pour l'instant 0 putain de points. Vous êtes une merde. Je vois vraiment Nagui. 0 putain de points. Micheline, réveillez-vous. Putain de merde. La prochaine est folle. Pierre Chabrier, question pour un menu Happy Meal. Top, dès le début des années 20, André Citroën se lance dans la commercialisation d'objets qui joueront un rôle important pour la promotion de la marque. De quoi s'agit-il? Des objets pour la promotion de la marque des objets. Année 20, André Citroën, objet. Boum. Réponds une seule autre fois ça, je saute. C'était des jouets. Je ne savais pas. Pour le coup, les jouets, je n'avais pas d'infos. Je savais pour les missiles, mais je savais pas pour les jouets. Des jouets automobiles. Chaque miniature fidèle à l'original sort simultanément avec le modèle réel. L'idée que les premiers mots des petits-enfants soient maman, papa, Citroën. C'est du génie. Maman, papa, Citroën. Une voiture que j'ai parfaitement connue et en plus je le savais. Je compte sur toi pour l'avoir aussi. De quelle innovation bénéficie Citroën ZX? Ah oui, les constructeurs ils disent pas une ou un. Ils disent bénéficie Citroën ZX. Qui a été essayé sur la chaîne Villebrequin avec un essai exceptionnel démonétisé parce qu'il y a une musique qui nous appartient pas. Essai de merde qu'on s'était fait chier à le faire et aller super loin. Qu'on avait fait 6 vues à l'époque. Avec une bite de cheval dedans. Cheval qui est probablement mort juste derrière parce que vu ce qu'il chiait, il était pas bien, c'est sûr. Sortie en 91, la ZX a fait une innovation. Quelle est-elle? Tu trouveras jamais. Je n'aurais pas l'info. Il s'agit du train arrière autodirectionnel. En fait, c'est juste que les roues ont un peu plus d'amplitude parce qu'elles ont ici en bloc qui se tord tellement que tous les trains arrière sont malades sur les PSA et que c'est la maladie. D'accord. Let's go! Quelles une belle innovation, sont ça. les deux innovations que l'on retrouve sur Citroën Berlingo lors de sa sortie? Pour moi, un berlingot, avant d'être une bagnole, c'est un petit bonbon. Donc vraiment, si tu peux me laisser tranquille avec tes questions à la con. Je n'ai pas l'info. À quel moment c'est innovateur, un berlingot? La silhouette d'une fourgonnette sans parenté avec une berline. Non. Est-ce que ce quiz serait pas peut-être un petit peu propagandiste? Oh, quand même, les mots sont durs. J'aurais dit peut-être un peu orienté. Mange bien le vibreur à gauche, tu vas voir, ça va peut-être vibrer ton cul. Non, mais sans vitesse, hein. Non, mais non, il fallait vraiment Ah, le. celui-là? Ah oui, oui. L'autre gauche, oui, c'était la bonne gauche du coup. Ah, t'en es là encore. Moi, je suis con, moi. Ouais. Lors de la campagne de lancement de la Xara en 97, à quelle personnalité la marque fait-elle appel pour un spot de choc? Je t'aurais répondu bêtement Sébastien Loeb parce que pour le coup, je pensais qu'il avait fait un peu de la promo. En 97, il était pas là encore. Ah mais oui, c'est vrai, pardon, j'ai pas entendu la date. C'était le mannequin Claudia Schiffer. Et ça doit faire 20 ans que t'as pas entendu ce nom. Il me semble que du coup, c'était pour un spot avec un crash test. Elle m'a marqué cette pub. Donc là, avec Claudia Schiffer au volant d'une bagnole. Attends, par contre, ils ont tué Claudia Schiffer. Quoi? Ils mettent Claudia Schiffer dans une voiture qui va faire un crash test. Et là, il y a vraiment sa tête qui tape. Boum. Mais Genre, ils ont tué Claudia Schiffer. enfin. Bon, est-ce qu'on s'emmerderait pas au maximum? Non, parce que j'ai une question. Et En quelle année le nombre de ventes annuelles de véhicules dépasse-t-il le chiffre symbolique du million? Je sais pas moi, putain, c'est tellement spécifique. Allez, je vais quand même tenter un truc random. 93. 99. Et c'est grâce à une voiture en particulier? Non, on s'emmerde. Je pensais que ça avait vraiment un intérêt comme question. Non. Mais pas du tout, ça On marche. se fait vraiment chier. Mais t'es même pas en mode sport. Non, il n'y a pas besoin. Franchement, c'est incroyable. Et du coup, eh bien, la C6 sera l'archétype de tout ce qu'il faut pas faire. Donc déjà, arriver trop tard. Cette voiture, en fait, est arrivée trop tard. Malheureusement, t'imagines qu'elle est présentée en 2005. Donc la voiture était pas à la page en termes de technologie, pas à la page en termes d'esthétique, tellement pas à la page à l'intérieur. Et pour une voiture qui concurrence une série 5 ou une classe E, l'intérieur, c'est quand même dur là. Hein. À part le mode dark. There is a dark mode. Ouah!
Mais putain! J'étais en train de regarder le bouton d'arc. Ça aurait été dark là, ici. Là, putain, dis donc. Oh là là, le pigeonnier là. Un manque de communication fou parce que vraiment Citroën n'a absolument pas aidé à la vente de cette bagnole. Puis malheureusement, une concurrence qui commençait à être féroce. Malgré tout, il n'y a pas de moteur. Hein. Tu mettais un V8 là-dedans, il y aurait peut-être eu un argumentaire de te dire, en vrai, ça peut être marrant d'avoir ça. Mais là, en vrai, même ce moteur, bon, on tape pas dedans par respect de l'automobile. Ça marche correctement, mais c'est pas non plus phénoménal. Résultat, 23 000 ventes, échec commercial et cette voiture, c'est la dernière grande Citroën. Par contre, celle-ci, elle est chouette. Hein. T'imagines qu'on a conduit peut-être la plus belle C6 du monde. Et au-delà de ça, on a surtout fait un incroyable quiz dont voici une question. Dans quelle station du métro parisien peut-on découvrir l'histoire de la marque Citroën? André Citroën, il y a une station? Oui. Je savais pas qu'il y avait une station André Citroën. En fait, il y a une station Javel André Citroën sur la ligne 10. Ok, là, si tu réponds pas à ça, j'arrête la chaîne. Et je fais pas le Grand Prix Explorer. No God! Oh putain. Quelle est la voiture la plus produite dans l'histoire de la marque? Vraiment, je sais pas parce que je serais capable de dire de la merde. Ça de choses, 5 millions d'exemplaires. Par contre, en parlant de vente, celle-ci n'est pas à vendre. J'ai demandé à la place de la 140, on en avait parlé, j'avais failli en acheter une. Et j'avais reculé à cause des problèmes. Du coup, j'ai pris une classe S W140, c'est-à-dire la Mercedes la moins fiable des 40 dernières années. D'être vraiment emmerdé. Et j'ai été emmerdé. Est-ce que j'aurais préféré être emmerdé dans une C6 ou dans une classe S? En vrai, je sais pas. Et bon, en vrai, j'aurais préféré la classe S. C'est vrai quand même? Ouais, quand même. Ouais. Elle était tellement indécente. Oui, c'est vrai, comment avec le V8 et tout, c'est différent. C'est une dégaine de dictateur quand t'arrives quelque part. Non, c'est vrai, c'est vrai. J'ai pété dans une voiture unique. Allez, let's go. Conclusion nette. Alors, t'as aimé? Oui, c'est très confort, mais j'adore avec Lucas et tout qui s'en C'est trop bien. C'est l'outro quoi. Voilà. Écoute, j'ai aimé après. Moi, j'aime encore plus cette voiture. Je la trouve incroyable. Le compromis est incroyable. L'intérieur, il est pourri, mais on s'en fout. J'adore cette voiture. Et puis le côté incongru, moi, tu sais dire que j'adore Citroën. Bah, ce que je trouve fou, c'est vraiment cet aspect où effectivement, quand tu la vois passer, tu te dis juste Osef, alors qu'en vrai, c'est loin d'être Osef dans le sens où c'est quand même vraiment une chouette bagnole. Ça, c'est clair. Mais malheureusement, rien ne lui rend ce service. Toi, t'achèterais ou pas? Dans un contexte où j'ai besoin d'une berline confort et pas trop cher, oui. Par contre, ce qui me freinerait le plus, c'est la fiabilité. Sachez qu'en occasion, ça se trouve encore. Petit conseil Villebrequin, c'est le moment de les acheter. En fait, la cote va remonter, mais gardez en tête que ce genre de véhicule à réparer, voire juste maintenir, coûte quand même un certain billet, puisque la plupart des centres Citroën ne prennent plus en charge ces grandes Citroën avec de l'hydropneumatique dessous. Ce qui fait que vous êtes obligé d'aller chez les spécialistes qui vont vous cartonner le cul. L'aventure Citroën, ils font. L'Axantia me l'avait toute faite. Mais cartonner le cul, mais me l'avait toute faite. Vous choisissez bien une première main d'un petit papy qu'il a acheté avec assez peu de bornes bien entretenues dans les centres Citroën. En config rare, en V6 essence par exemple. C'est peut-être un bon call. Moi qui adore Citroën, je suis dégoûté de voir que c'est la dernière grande Citroën et que du coup on peut vous le dire, c'est l'épilogue de cet épisode. Il n'y aura plus de grande Citroën à la gamme, c'est fini tout pipou. Alors on retrouve un peu de descendance chez DS maintenant, puisque c'est DS qui reprend le haut de gamme, puisque ça c'était le haut de gamme. Chez Citroën c'est certain qu'il n'y aura plus, et puis surtout ne serait-ce que par les particularités, notamment la suspension, qui a fait tout le charme de cette voiture comme on l'a vu au roulage, elle n'existera plus et ça fait beaucoup de peine. Merci de nous avoir regardés, on espère que vous avez apprécié cette vidéo un peu plus calme que les autres. Oui, ça fait du bien parfois, voilà. Pensez à vous abonner à cette chaîne, c'est très important. Pensez à envoyer de la force à l'aventure Citroën qui nous a mis à dispo ça et qui a accepté de tripler le kilométrage de cette voiture aujourd'hui, donc c'est plutôt chouette. N'hésitez pas aussi à venir à ce petit circuit de Dreux, il y a des stages à l'ouest parisien, il y a des petits stages un peu sympas, voilà, ça peut vous faire plaisir, le circuit est sympa. Les gens du circuit ils sont gentils, les gens de la voiture ils sont gentils. Tout le monde il est gentil, et bah c'est super, voilà. Voilà, sauf les deux connards d'Ilbrequin, c'est les deux gros cons qui font chier tout le monde, il a pété dans la voiture, ah super, bah bravo, bravo, bravo. Bravo. Et puis gros bisous. Il y a mon frère qui m'appelle. Oui, Horatio. Ouais. Non, j'ai pas passé aspirateur d'entrée, non. Non, je sais que j'ai été payé pour ça, oui. Bon, ça va être quoi gribonner, là?